veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, de ressusciter. Bonjour à tous. Nous voulons dans un premier temps prier, nous recueillir dans la présence du Seigneur pour lui présenter ces instants prions. Père, nous te bénissons, toi qui nous rassembles encore autour de toi. Nous sommes reconnaissants car nous retrouver avec toi est essentiel, vital pour chaque enfant de Dieu. Et c'est un privilège. Et nous voulons nous recommander à ta grâce afin que tu nous conduises, que tu nous inspires, que tu nous instruises et que nos cœurs soient disposés à recevoir de toi. À toi la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ce matin lire ce soir dans le livre de Nombres. Le livre de Nombres au chapitre 20, à partir du verset 2. Il est écrit: il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Le thème de notre exhortation s'intitule « La fidélité de l'Éternel qui pourvoit ». Le peuple est sorti d'Égypte et ils se sont engagés dans le désert. Dans ce désert, il n'y a rien. Ils arrivent au désert de Paran et là, ils ont soif. Quelque temps avant, Marie, la sœur d'Aaron, meurt. Et là, dans le désert, ils ont soif, il n'y a pas d'eau. Alors le peuple se lève contre Moïse, se lève contre les hommes. Et il les menace. Moïse et Aaron, qui ont contre eux toute l'assemblée, se dirigent vers la tente d'assignation et s'inclinent devant l'Éternel. Et là, alors qu'ils sont en danger, ils sont menacés par le peuple, l'Éternel leur apparaît et leur parle. Il leur donne une instruction. Prends la verge, dit l'Éternel, et allez parler au rocher. Et vous direz au rocher de donner de l'eau, et le rocher donnera de l'eau. C'est de ce rocher-là que nous voulons parler dans ce texte. Le rocher. Le peuple sort d'Israël, sort d'Égypte, et il s'engage dans le désert, et il y a un rocher qui les suit. Il y a un rocher qui est là. Il commence, il traverse la mer Rouge, le rocher est toujours là. La première fois, ils ont eu soif, Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Moïse l'a fait. Et là, la deuxième fois, dans le texte que nous venons de lire, Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Le peuple prend la peine d'indiquer que dans le lieu où ils sont, il n'y a rien.
Il n'y a pas d'endroit où semer, il n'y a pas d'endroit où bâtir, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas d'arbres fruitiers, il n'y a rien. Et le peuple se croyait abandonné dans cette situation, dans cet état d'appauvrissement, de dénuement. Le soleil est accablant, quand bien même il y avait quelque chose pour atténuer la présence du soleil, et le peuple se croyait abandonné à lui-même. Et l'Éternel dit à Moïse, va parler au rocher. Le désert, il n'y a rien. Et on peut se demander de quel rocher l'Éternel parlait-il. Nous allons faire une incursion dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 4. Dans ce verset de 1 Corinthiens 10, 4, il est écrit « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. » Alléluia. Donc, dans le désert où ils se croyaient abandonnés, il y avait un rocher qui les suivait. Il y avait un rocher qui était attentif à leur situation. La première fois, l'Éternel dit à Moïse, frappe le rocher. La deuxième fois, l'Éternel dit à Moïse, parle au rocher. Frères et sœurs, regardons. Lorsque l'Éternel dit à Moïse de frapper le rocher, ils sont à Réphidim. Lorsque l'Éternel dit de parler au rocher, donc dans le texte qui nous concerne, ils sont à Kadès. Entre Réphidim et Kadès, il y a environ 250-260 kilomètres. Et donc le rocher se déplaçait avec eux sans que quelqu'un ne prête attention à sa présence, sans que quelqu'un ne remarque qu'il y a curieusement un rocher au fond, derrière le peuple qui nous suit. Cette présence discrète du rocher est cette présence du Père qui nous suit au quotidien et est très attentif à tout ce qui nous concerne. Il a un projet pour chacun de nous. Et dans ces moments où nous sommes désolés, où nous sommes esselés, où nous sommes tristes, où nous sommes abattus, le rocher est là. De même, dans les moments où on est joyeux, on a quand même fait la connaissance de rocher sur une distance de 250 km. Et dans cette distance, il y avait des moments festifs, des moments où le peuple n'était pas forcément dans le besoin, mais le rocher était toujours là. Cette présence discrète du rocher est la présence de ton Père qui te suit au quotidien. Tu n'as pas forcément conscience que ce rocher est là. Mais lui, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comme pour réveiller un peu notre mémoire, faire revivre un peu notre conscience, il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette affirmation du Seigneur Jésus n'est pas très explicite. Vous aurez des tribulations, ok, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui aurait pu rassurer quelqu'un, ce serait, vous aurez des tribulations, mais sachez que je suis avec vous, je vous suis et je m'occuperai de vos tribulations. Mais le Seigneur ne s'exprime pas comme cela. Il dit simplement, vous aurez des tribulations, prenez courage, car je suis avec vous. Le rocher nous suit donc, et c'est une présence discrète. Ne pense pas que tu es abandonné, que tu es esselé. Le rocher est là. Cette présence discrète du rocher avait une fonction essentielle, c'était de te donner à boire, de donner à boire au peuple. Le peuple avait soif et il pouvait boire. Dans un lieu désertique, un lieu de sécheresse, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu, sur la présence du Seigneur. Le Seigneur est toujours là pour étancher la soif de celui qui se tourne vers lui. Au-delà du rocher, nous savons que dans le désert, il y avait aussi une colonne de feu
et une nuée. La nuée atténuait les rayons du soleil la journée et la colonne de feu avait deux fonctions. Une fonction d'éclairage et une fonction de réchauffage. Parce que les températures dans le désert la nuit, peuvent descendre très bas. Et le peuple avait besoin d'un écosystème, d'un environnement, afin de se réchauffer et ne pas mourir de froid. Dans Apocalypse, le Seigneur dit que il ne veut pas que nous soyons froids, ni tièdes. Il veut que nous soyons chauds, bouillants, que nous soyons toujours réchauffés, toujours en alerte, toujours prêts à agir, prêts à réagir, à promouvoir le royaume de Dieu. Et bien, dans le désert de ce monde, la colonne de feu est là. Et remarquez que la présence de la colonne de feu et la lune n'était pas une présence discrète. C'était une présence visible. Elle se tenait au-dessus et au-devant du peuple. Donc, tout le monde pouvait la voir. C'est l'aspect visible de l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans notre entourage, dans notre communauté, dans notre pays. Cette action visible doit en fait nous affermir, nous réchauffer, nous galvaniser, nous encourager. Il n'y a donc pas de possibilité que l'enfant de Dieu puisse être froid, désintéressé. Parce que la présence de Dieu est là et elle lui assure la motivation nécessaire, le réchauffement nécessaire, l'action nécessaire pour booster sa foi. Dieu est Dieu, il est toujours présent. Il ne change pas. D'éternité en éternité, il est Dieu. Sa parole n'a pas varié, sa pensée n'a pas changé, ses intentions, ses motivations envers nous n'ont pas changé. Et cela nous emmène à nous encourager, à nous booster, à nous fortifier, afin que nous ne perdions pas courage. Il y a une présence discrète, mais efficace, qui te permet d'avoir une soif étanchée, et il y a une présence effective qui est là pour t'encourager, pour te booster, pour te refroidir et pour atténuer la chaleur, l'intensité des problèmes et des combats que tu as affrontés, car le Seigneur dit, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes moyens, au-delà de tes capacités. Il ne permettra pas que les tribulations qui arrivent, comme les moments de joie, te débordent et éteignent la foi, éteignent ta motivation, éteignent ton engouement. Nous pouvons donc compter sur ce Dieu, nous appuyer sur lui à chaque instant, car sa présence ne nous manquera pas. À Dieu soit la gloire pour sa présence au milieu de nous, avec nous, en nous, à chaque instant de notre jour. Dans le désert, comme dans des moments, comme dans des endroits beaucoup plus favorables, la présence de Dieu est toujours là, même si on ne s'en rend pas forcément compte, même si elle est discrète. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous assiste selon sa parole. Amen. Nous allons rendre grâce. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es toujours présent, tu es toujours là. Oh, quand nous croyons que nous sommes seuls, quand nous pensons qu'il manque de l'eau, le désert avance et chauffe, tu es là pour nous rafraîchir. Quand nous pensons que tu es là, mais que rien ne se passe, oh, ta présence change les temps, elle change les circonstances et elle fait de nous des gens réchauffés, des gens motivés, des gens boostés. Et nous sommes toujours avec toi. Que ton nom soit glorifié et béni pour l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Car d'éternité en éternité, tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu fidèle. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci.